Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la seule chaîne francophone qui vous donne une fois par semaine les nouvelles cryptos, toutes les nouvelles cryptos, et c'est pour tout de suite. Je vais démarrer cette vidéo par une petite pub personnelle. Alors, j'ai autour de moi beaucoup de monde qui me demande du coaching en crypto. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai décidé de professionnaliser cette activité. Donc, j'ai lancé le site cryptohouse.fr. Si vous avez besoin de coaching, que vous voulez vous lancer dans les cryptos, que vous voulez comprendre un peu de quoi on parle, n'hésitez pas. Donc, cryptohouse.fr est là pour ça. Alors, sans tarder, on va aller tout de suite sur le market cap de la semaine, et on voit qu'on est à un niveau de capitalisation de 225 milliards. Donc ce qui est encore beaucoup, ce qui est beaucoup moins que très tôt ce matin, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a eu un gros crack, et on va expliquer le pourquoi du crack, mais on va quand même regarder les belles hausses qu'il y a eu dans la semaine. On a eu quand même un Bitcoin qui termine la semaine à plus 15%, et on va voir qu'il y a beaucoup de cryptos qui terminent la semaine avec des très fortes hausses. Notamment, on a Ethereum qui reprend pas mal de poils de la bête et qui remonte à 237 $. On a un XRP qui pendant longtemps ne faisait pas grand chose, et puis là il est à plus 26, Bitcoin Cash plus 25, EOS plus 22, mais on va voir qu'il y a des hausses encore plus grandes, notamment Binance qui monte à 32%, on a Stellar qui pareil pendant pas mal de temps il n'avait pas bougé, puis qui est à 35%, on a un Tezos qui fait 48% sur la semaine, IOTA 40%, et on va aller ici voir NEM qui reprend 78%. Hier soir, c'était même, je crois, à 80 et quelques pourcents de hausse sur la semaine. Mais donc, il y a eu une grosse chute ce matin. Alors, à quoi est due cette chute? Alors, j'ai regardé, je me suis un petit peu renseigné, et on va aller ici sur Bitstamp. Apparemment, ce matin, très tôt le matin pour nous, il y a eu un ordre qui a été un ordre unique apparemment sur Bitstamp et uniquement sur Bitstamp d'une personne qui a shorté les bitcoins aux alentours de 6200 $ alors que le marché était à 7800. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu ou pas? En tout cas, c'est un ordre d'environ 5000 bitcoins. Donc déjà, qui tient 5000 bitcoins sur un exchange? Et ensuite, qui vend 5000 bitcoins bien en dessous du prix du marché? Parce que si on regarde par exemple le graphe sur Binance, lui, le Bitcoin, il était descendu. Alors là, il y a eu un petit pic tout à l'heure à 6900, mais tout à l'heure, à la même heure que le crack, c'était un minimum de 7000 $. Voilà, donc, et ça a duré à peu près 15 minutes, même pas 15 minutes, entre 10 et 15 minutes, l'ordre est passé et tout a été vendu. Ce qui fait que avec les bots, avec tout ce qu'il y a autour de ce marché, d'autres gens ont paniqué et ont vendu en masse, et le marché a perdu énormément juste comme ça en quelques minutes et là quelques heures. Bon, on voit depuis par contre que ça s'est quand même stabilisé. Des articles comme on voit à l'écran où on dit qu'on passe la barre des 8000 $, il y en a eu beaucoup à plusieurs niveaux de prix cette semaine. La semaine dernière, je vous rappelle que j'ai annoncé le fait que le Bitcoin venait de passer les 6000 $. En début de semaine, on était à 7000, puis on a été à 7005, on a été à 8000, on a même monté à 8310 $, c'était le 16 mai. Donc ça a été une très bonne semaine. On va voir aussi pourquoi je pense qu'il y a eu cet engouement au niveau des cryptos. Ensuite, il y a des articles comme celui-ci qui parlent un petit peu de la progression du Bitcoin depuis notamment ici décembre, où on voit qu'il a augmenté de 135% en passant de 3200 $ à 7500 $. Et pareil pour l'Ethereum qui lui est passé de 180 et quelques dollars à 206 $. Et donc même l'Ethereum a fait carrément lui 150% de progression, donc il a fait même mieux que le Bitcoin.
Et bon, bah, on a vu qu'on est même monté encore plus haut s'il n'y avait pas eu ce... Alors on ne sait pas, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est un acte volontaire ou alors quelqu'un qui a malheureusement... mais il voulait peut-être vendre quelques bitcoins et puis il a mis le 100%, hein, les 100%, et puis il a tout vendu, puis il s'en est pas aperçu. Bon, ça fait quand même lourd. Ce serait intéressant de voir, vous, ce que vous pensez de cette chute. Est-ce que c'est une erreur ou alors est-ce que c'est complètement volontaire pour faire chuter le marché? Bah, si on a le boom au niveau des cryptos, on ne peut pas en dire autant de la bourse traditionnelle, donc des actions et du Dow Jones, qui eux, bah, ils subissent de plein fouet la crise économique entre la Chine et les États-Unis, hein, donc c'est cette guerre entre ces deux grandes puissances. Et on a vu aussi cette semaine bah, la bourse traditionnelle avoir la plus mauvaise semaine en performance depuis le début de l'année. Donc on a eu le Dow Jones Industrial Average et le SP500 qui ont chuté de plus de 2% cette semaine, tandis que le Nasdaq, lui, il a chuté de plus de 3%. Puis nous, on a vu qu'on a eu cette semaine une très très belle progression. Donc est-ce qu'on est en train de voir petit à petit que il y a un changement entre le monde traditionnel des actions et le monde de la bourse? Bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que d'un côté, on a le monde des cryptos qui augmente et la bourse traditionnelle qui descend, car elle est touchée par la crise économique entre la Chine et les États-Unis. Alors dans la même continuité, on a ici cet article qui parle encore du Bitcoin par rapport aux actions traditionnelles, et puis ils disent que le Bitcoin il avait quand même chuté de 84%, hein, en passant de 3002 à moins de 20 000 à 3200 dollars, mais que depuis le début de l'année, le Bitcoin c'est un des assets qui fait la meilleure progression. Il le compare avec ce qui, après le Bitcoin, est le plus performant, c'est le US Oil avec 38,35%. Et ce qu'ils disent aussi dans l'article, c'est que l'or, lui, il a carrément stagné depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'époque, donc de passer d'un statut où l'or était la valeur refuge à peut-être maintenant le Bitcoin va devenir la nouvelle valeur refuge des années futures, avec notamment ces jeunes qui, entre acheter du Bitcoin et puis acheter de l'or, on voit que acheter de l'or, c'est pas facile, alors qu'acheter du Bitcoin, on ouvre son smartphone, on lance une app, on prend sa carte de crédit, puis on achète du Bitcoin. Et puis que sur le long terme, on voit quand même que ça s'apprécie. En 10 ans, c'est quand même un des meilleurs assets au monde, malgré le fait que on a eu une crise qui s'est un petit peu éternisée, mais on voit que quand même la crise en ce moment, elle est vraiment derrière nous. Je vais quand même essayer d'expliquer maintenant en 2 minutes pourquoi est-ce qu'il y a eu cette forte progression du marché. Bon, d'abord, on sait que pendant la période de l'event Consensus, il y a toujours des bonnes nouvelles. Donc Consensus, c'est cet événement qui est à New York, qui est monté par donc la société Consensus, hein, qui est fondée par le cofondateur d'Ethereum, qui est Joseph Lubin. Et traditionnellement, pendant cette semaine, il y a beaucoup de nouveautés qui sont annoncées et donc le marché, normalement, augmente pas mal. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette semaine, on va le voir dans la suite de la vidéo, c'est qu'il y a eu des grandes sociétés comme Microsoft, comme Gemini Exchange et autres, qui ont fait des grosses annonces qui quand même montrent que le marché des cryptos est là pour durer. Parce que quand Microsoft annonce qu'il développe des projets sur des blockchains, ça donne aussi confiance aux investisseurs. Ensuite, il faut dire quand même que le marché était tellement bas que beaucoup de gens ont déjà accumulé. Il suffisait d'une étincelle pour que le marché s'enflamme. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et aussi, il y a la phobie de se dire on est en train de rater le train. Donc, quand le Bitcoin était à 3200 et l'Ethereum à 100 dollars, personne n'en voulait. Et puis quand on voit qu'il commence à passer la barre des 5000, puis des 6000, puis en 2 semaines, il passe de 6000 à 8500, qu'on voit que les 10 000 sont pas très loin, c'est un peu la FOMO. Les gens ils se disent, attends, moi je veux aussi acheter du Bitcoin.
Et alors, il n'était pas attractif à 3200, puis tout d'un coup, à 8000 dollars, le Bitcoin devient attractif. Puis vous verrez, quand il sera à 10 000 dollars, le Bitcoin sera encore plus attractif parce que les gens se disent, il était à 20 000, alors moi j'en achète à 10 000, comme ça va peut-être monter à 20 000 et puis je vais faire x2. Donc c'est un peu paradoxal, mais il faut que ce soit haut pour que les gens en achètent. On va maintenant un peu justement regarder quelles sont les bonnes nouvelles de la semaine et on va commencer par l'exchange Gemini. Donc Gemini, c'est l'exchange des frères ou même des jumeaux Winklevoss et ils ont annoncé un partenariat avec la société Flexa qui a une app qui s'appelle SpeedN Wallet et qui est une app qui va permettre de dépenser ses cryptos dans plus de 30 000 marchands. Donc, il cite notamment le groupe Petco, les supermarchés Lowes, Office Depot, puis il y a toute une liste avec pas mal de sociétés. Alors, lui, le marchand, il va recevoir des dollars, hein, c'est-à-dire que vous allez aller à la caisse avec votre smartphone, le marchand vous présente un QR code, et vous, vous allez lancer donc votre app SpeedN de Flexa. Vous allez scanner le code et vous allez choisir de payer par exemple en Bitcoin. Mais lui, le marchand, va recevoir des dollars. Pour l'instant, je parle de dollars parce que l'app ne fonctionne pour l'instant qu'aux États-Unis. C'est un petit peu comme une sorte de Apple Pay, on va dire. Hein. Mais là, pas avec des dollars ou des euros, mais avec des cryptos. Alors, les monnaie supportée, donc c'est marqué quelque part ici dans l'article. En tout cas, moi j'ai retenu qu'il y avait donc le Bitcoin Cash, l'Ethereum et le Gemini Dollar qui est un stablecoin. Donc là, il y a vraiment aussi un intérêt, c'est d'avoir en plus un dollar digital, si on veut, ce qui permet de ne pas subir donc les fluctuations. Donc comme en ce moment on est en période de hausse, c'est bien, mais quand on est en période de crise, on n'a pas envie d'avoir mis 100 dollars en début de semaine, puis en fin de semaine on en a plus que 80 parce que le marché s'est effondré. Alors c'est une app pour l'instant qui fonctionne que sous iOS. Elle va fonctionner prochainement sous Android, mais pour l'instant c'est que sous iOS. Alors, les gens de fortune, eux, ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette app et ils sont allés chez des commerçants pour voir si ça fonctionnait réellement. Et donc, ils sont allés chez Baskin Robbins où ils ont acheté un petit café. Ensuite, ils sont allés chez Starbucks où ils ont acheté une banane. Je ne l'invente pas, hein, c'est bien marqué dans l'article. Et ils ont dit donc en conclusion que l'app fonctionnait correctement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après, ils ont fait ici un update et ils ont dit que Starbucks, donc suite aux divers articles qu'il y a eu, Starbucks s'est retiré de la liste des marchands. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils attendent vraiment leur partenariat avec Bakkt, que c'était peut-être une erreur. Mais en tout cas, ça a fonctionné pendant quelques jours chez Starbucks. Alors ce qu'on commence à voir quand même, c'est que la technologie est là. Il y a beaucoup de marchands qui commencent à adopter donc ces terminaux de paiement, ces moyens de paiement en crypto, parce que de toute façon, à la fin, pour eux, ils ne vont pas recevoir de crypto, mais des dollars ou des euros. Par contre, pour que ça se démocratise vraiment, il va falloir qu'il y ait un intérêt ou un avantage, parce qu'aujourd'hui, hormis peut-être le fait de donner plus de points de fidélité ou de donner des remises si vous payez en crypto, parce que pour le marchand, les charges sont moins élevées, il n'y a aujourd'hui pas vraiment d'intérêt de payer en crypto, sauf si vous avez acheté des bitcoins à 10 dollars, qu'aujourd'hui ils valent 6 000 et que vous avez beaucoup d'argent et que là, effectivement, ça peut être intéressant de payer en crypto. Donc, il va falloir quand même que ces marchands soient imaginatif pour que les utilisateurs achètent en crypto et qu'il y ait un réel avantage. Alors là, on passe sur une nouvelle assez importante, je trouve. On a Microsoft qui lance un projet d'identité décentralisée. On appelle ça DID, ça s'appelle Ion. Et ça va permettre à Ion d'utiliser les credentials, par exemple, de Facebook,
donc votre identité digitale. Et quand vous loguez sur un autre site, comme ils mettent ici dans l'exemple Airbnb, ben, Ion va faire le rôle d'intermédiaire et d'authentificateur et de vous loguer automatiquement sur Airbnb. Ça, c'est une sorte un peu de single sign-on pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la sécurité des systèmes d'information. Alors vous me dites qu'est-ce que ça a à voir avec le monde des cryptos? Tout simplement c'est que Microsoft a choisi le Bitcoin, la blockchain Bitcoin pour lancer le projet. Alors je vous dis c'est assez étonnant qu'il lance ça sur le Bitcoin, mais bon c'est un fait. Alors l'intérêt ici, parce que vous allez me dire que le fait de s'authentifier avec Facebook, ça existe déjà, sauf que aujourd'hui, si on vous ferme votre compte Facebook, vous n'allez plus pouvoir vous authentifier sur les sites, alors que là, comme c'est vous, au travers Ion, qui allez être le propriétaire de l'identité digitale, vous allez quand même pouvoir vous identifier, même si Facebook clôture votre compte. Alors des nouvelles de Bach, alors c'est une histoire qui n'en finit pas, mais bon, maintenant ils passent à un nouveau stade parce qu'ils disent qu'en début juillet, ils vont commencer les tests au niveau du trading des bitcoins futurs, les bitcoins physiques cette fois-ci, c'est pas comme le CBE où c'est juste des bouts de papier. Là il y aura bien à chaque contrat un achat et une vente de bitcoin. Et donc ils vont démarrer les tests avec quelques clients choisis, puis leur maison mère, l'Intercontinental Exchange. Et en parallèle aussi, ils sont en train de tester donc leur solution de custody, donc de stockage de Bitcoin. Et tout ça se fait bien sûr en coordination avec le CFTC, donc US Commodity Future Trading Commission. Par contre, ce qu'ils disent ici aussi dans l'article, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de date qui est annoncée pour le lancement du projet. Donc on passe maintenant à une étape de test, c'est bien, mais on ne sait toujours pas si le CFTC va accepter le projet tel qu'il est. Donc il va falloir quand même encore être un petit peu patient. De toute façon, je crois que les cryptos, c'est un jeu de patience. Alors il y a quelques jours, pendant Consensus, et dans l'event Consensus, on a appris par une publicité qui a été lancée par eBay qu'ils vont bientôt accepter les crypto-monnaies. Donc on le voit ici, c'est pas très très clair, mais ils disent quand même Virtual Currency, it's happening on eBay. Donc les monnaies digitales, ça arrive sur eBay. Et puis ici il dit eBay touche 179 millions de clients et c'est la plus grosse place de marché au monde. Donc enfin, on a eBay qui va accepter les cryptocurrencies. On n'en sait pas tellement plus. Sauf que quelques jours après, on a un démenti de eBay. Donc voilà. Donc la rumeur est refusée ou est annulée par donc un représentant de eBay qui dit que les crypto-monnaies ne sont pas acceptées comme forme de paiement sur eBay et ça fait même pas, ils vont même plus loin en disant que ça ne fait pas partie de leur stratégie de paiement. Donc c'est quand même par contre assez bizarre qu'ils aient mis ces publicités, donc ils aient quand même dépensé de l'argent en mettant que les crypto-monnaies arrivaient ou ça allait arriver sur eBay. Donc il y a peut-être autre chose qui se trame. Donnez aussi votre avis dans les commentaires. Ce serait intéressant de voir ce que vous pensez de cette publicité. Puis après on dit ah non, nous on ne va pas accepter de crypto. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en janvier de cette année, on a l'exchange néo-zélandais Cryptopia qui s'était fait hacker pour quand même 16 millions d'Ethereum plus des tokens ERC20. Et malheureusement, avec tous les efforts qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi à sauver la société. Et si vous allez aujourd'hui sur le site de Cryptopia, voilà ce que vous avez. Donc il y a un curateur, Grant Thornton New Zealand, qui va s'occuper donc de la liquidation des assets et de rembourser, je pense, une partie des clients. Si vous avez de l'Ethereum, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Si vous avez d'autres cryptos, je pense que ça va être très long. Moi, personnellement,
et j'ai vu que j'avais 0,02 Bitcoin qui traînait sur Cryptopia, et malheureusement je pense que pour moi ça va être très très long de récupérer ces 0,02 Bitcoin. Ça faisait quand même aux alentours de 200 $. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut plutôt stocker ces cryptos sur des wallets où vous avez votre clé privée, où vous avez vos passphrases, comme ça, il ne peut pas vous arriver ce type de mésaventure. Alors une nouvelle, je pense, qui crédibilise encore plus le monde des cryptos, et ça nous vient directement du site de Bloomberg. Donc on a la société de trading de cryptocurrency qui s'appelle SFOX. Et bien, ils viennent de s'associer à la Safra Bank pour assurer leur compte cash. Donc ça veut dire que la société SFOX elle va offrir à ses traders des comptes de dépôt assurés par le Federal Deposit Insurance Corporation. C'est le même type d'assurance que quand vous êtes un citoyen américain, vous avez auprès d'une banque, et ça vous couvre à hauteur de 250 000 $. Et donc je pense qu'on voit maintenant une banque comme Safra qui prend conscience qu'on passe dans un nouveau monde, qu'aujourd'hui le marché et le trading des cryptos devient de plus en plus légitime. Et ce sont donc les premiers ici à offrir des assurances sur des comptes qui vont permettre donc de trader des cryptos. Enfin, on a maintenant le premier smartphone qui va pouvoir tourner un node Bitcoin, donc un nœud Bitcoin intégral. Donc c'est HTC qui sort ça dans sa nouvelle génération de smartphones. On sait qu'il y a eu le HTC, ils ont sorti un des premiers smartphones blockchain, c'était le modèle Exodus, mais qui coûtait quand même assez cher, aux alentours de 900 000 €. Là, ils sortent un nouveau modèle qui va tourner entre 250 à 300 $. Et donc, ce smartphone va être capable de tourner donc une node Bitcoin. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est l'intérêt qu'il va y avoir de plus en plus de nodes complets dans le monde, et donc ça va permettre de donner encore plus de sécurité au réseau Bitcoin. Alors, le lancement du téléphone, c'est pour le troisième trimestre de cette année, et en plus, il y aura aussi un crypto wallet. Donc c'est une bonne initiative d'HTC. On voit qu'entre Samsung et HTC, on voit vraiment que les Asiatiques sont très très tournés crypto. Donc c'en est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé d'abord de cette super progression qu'on a eue cette semaine. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans un bull market, comme disent les Américains, que ça y est, on est sorti de la crise et puis que maintenant on va tout droit sur la Lune? Ou alors qu'au contraire, on est monté, maintenant on va redescendre à des niveaux un petit peu plus réalistes. Aussi de eBay, qui d'un côté, ils disent qu'ils vont accepter des cryptos, une sorte un peu de teasing, et puis derrière, ils disent non, nous, on n'a rien à faire avec les cryptos, on ne va jamais utiliser ce type de paiement. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et puis de laisser un pouce vers le haut, c'est important pour le référencement. Et puis si vous voulez du coaching en crypto, on est là pour ça, pour vous aider. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.